Dans les années 20, Orwell s'est trouvé dans une situation pécuniaire très difficile. Et il s'est trouvé vraiment SDF. Il a écrit ce livre qui s'appelle Dans la dèche à Paris et à Londres, qui est une espèce de reportage de ce qu'il a vécu dans les deux villes. Il resta silencieux durant 1 ou 2 minutes. Et à ma grande surprise, je vis qu'il fixait les étoiles. Il me toucha le bras et pointa sa canne vers le ciel. « Hé, regarde, Aldébaran, regarde la couleur. On dirait une grosse orange sanguine. » À l'entendre parler, on aurait pu le prendre pour un critique d'art. Je tombais de haut. Je l'avoue, j'aurais été bien incapable de dire où se trouvait Aldébaran. En fait, je n'avais même jamais remarqué qu'il y avait des étoiles de différentes couleurs. Bozo entreprit de m'inculquer quelques rudiments d'astronomie en me désignant les principales constellations. Je lui dis, encore sous le coup de l'étonnement, « Tu as l'air d'en connaître un bout sur les étoiles. » Pas tant que ça, mais je sais quelques petites choses. Souvent, je sors la nuit pour essayer d'apercevoir des météores. Les étoiles proposent un spectacle gratuit. Ça ne coûte rien de se servir de ses yeux. Oh, quelle belle idée! Je n'y aurais jamais pensé. Oh, et il faut bien s'intéresser à quelque chose. C'est pas parce qu'on fait le trimard qu'on ne peut pas avoir en tête autre chose que le thé et 2 tartines. Mais est-ce que ce n'est pas très difficile de s'intéresser à des choses comme les étoiles quand on mène cette vie? Quand on peinturlure les trottoirs, tu veux dire? Pas forcément. Ça ne fait pas forcément de vous un capon à vie. Pas si tu as la volonté de ne pas céder. C'est pourtant l'effet que cela a apparemment sur la plupart des gens. Bien sûr. Regarde Paddy. Un vieux clodo qui se bourre de thé et ne pense qu'à ramasser des mégots. C'est comme ça pour presque tous. Il me répugne. Mais on n'est pas obligé de finir comme ça. Si on a un tant soit peu d'instruction, c'est sans importance d'être toute sa vie sur le trimard. Oh, moi j'ai constaté exactement le contraire, dis-je. Il m'a semblé qu'un homme n'était plus bon à rien du moment qu'on lui retirait son argent. Non, pas nécessairement. Si vous avez de la volonté, riche ou pauvre, vous pouvez mener la même vie. Vous n'avez qu'à vous dire « Je suis un homme libre, là », et tout se remet en ordre.